Sa mission est de vous aider à utiliser au maximum le potentiel de votre résidence pour vous procurer plus de bien-être selon vos propres besoins et votre style de vie. Elle croit sincèrement que chaque personne mérite une demeure qui lui ressemble et qui est agréable à vivre. Bonjour Jessica. Bonjour. Hey, je suis contente de te rencontrer. C'est la première fois qu'on a une designer d'intérieur ici au Grand Rendez-vous. Alors là, on a l'automne qui arrive. On a envie peut-être d'être plus confortable, d'avoir un petit coin doudou, de faire du cocooning au coin du feu. Alors, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? C'est quoi tes idées là, pour une inspiration, un décor d'inspiration automnale? Oui, bien, je suis très contente d'être ici. Et puis, justement, l'automne, dans le fond, c'est ma saison favorite pour décorer parce qu'il n'y a pas de raison pour ne pas avoir trop de jetés et de coussins. C'est vrai. Fait qu'on peut se faire vraiment un effet cocooning comme on veut. Donc, vraiment, mon truc, c'est vraiment de mélanger les textures pour créer un décor qui va être chaleureux et intéressant. OK. Donc, on pense texture tout simplement au tricot, lainage, qui est des matières classiques, Oui. mais je recommande aussi d'y aller dans le coton, des matières naturelles plus minces et mélanger des jetés plus minces avec plus épaisses et des coussins pour créer vraiment une texture intéressante. OK. Et aussi, dans les tendances cet automne et durant l'année, dans le fond 2021-2022, on va voir apparaître beaucoup le canage, le rotin et le tressage. Donc, j'ai un petit exemple ici. Vraiment, c'est de retour dans les meubles. Donc, par exemple, comme vous voyez ici sur l'image, on a des meubles avec des portes en canage. Donc, on va avoir des meubles d'appoint qui vont intégrer cette texture-là et des chaises, par exemple, de salle à manger qui vont être très confortables et en même temps qui donnent beaucoup plus de style que les bois et les matières plastiques qu'on connaît déjà. Ouais. Donc, moi, je trouve que c'est un bon petit truc pour, si vous voulez, changer, ajouter des meubles dans votre décor, d'y aller vraiment choisir des items qui ont du canage. Ça va donner vraiment une petite personnalité de plus. Oui, puis c'est aérien aussi. On dirait que ça fait de l'air. Comme je regarde les chaises, là, on dirait que ça crée un espace Oui, aussi. c'est hein? vraiment... c'est pas trop lourd comme dans une pièce. Excellent. Est-ce qu'il y a des couleurs qui sont plus présentes dans... Oui, tout à fait. Donc, les couleurs, dans le fond, cet automne, on est beaucoup dans les couleurs terre. OK. Donc, vraiment, on s'éloigne des gris qu'on a vu beaucoup dans les années passées. C'est vrai. Donc, c'est vraiment des couleurs terre comme le brun pâle, le beige et toutes les crèmes aussi. Donc, c'est vraiment joli pour donner vraiment plus de chaleur. Bien, c'est intéressant parce qu'on a parlé de mode tout à l'heure, puis je regarde les bottillons qu'on avait dans le segment mode. Je pense à ce que Théo nous disait tout à l'heure au niveau des maquillages. Mais ça se tient, tout ça. On dirait que les tendances couleurs, là, ça se tient. Oui, c'est toujours relié. Tu sais, le design intérieur suit un peu la mode. C'est sûr que le design intérieur change moins vite parce que, tu sais, on charge moins nos items que la mode, Oui. mais c'est toujours ça suit. C'est relié, oui. hein? Et Puis dans là, les... ouais, pour se faire un décor cosy à la maison, là, qu'est-ce qu'on ferait? Oui, donc dans le fond, moi, je pose tout le temps la question, c'est quoi un décor cosy pour vous? Donc, est-ce que c'est de vous aimer la lecture ou, par exemple, lister dans le fond 5 activités que vous aimez faire? Parce que des fois, les gens vont se faire un coin lecture, mais c'est pas nécessairement ceux qui aiment faire comme activité détente et ils se retrouvent avec leur tablette dans leur canapé. Et là, c'est plus ou moins idéal pour relaxer. Oui. Donc, listez 5 activités que vous aimez faire qui vous relaxent à la maison. Donc, par exemple, ça peut être faire du bricolage, faire des mandalas, qui est très populaire, peinture à numéros, méditer ou faire du yoga. OK. Donc, créez votre coin cosy en lien avec ça. Donc, je vais vous donner 2 exemples de quoi faire comme coin cosy, mettons, si on y va avec les mandalas. Oui. Donc, moi, je conseille de choisir un petit espace dans un bureau ou dans la maison où ce que vous allez pouvoir mettre un bureau et que vous allez avoir vos items de mandala là, comme vos crayons, vos petits cahiers. Parce que si on est tout le temps en train de les installer, mais là, on n'a pas toujours le goût d'y aller. C'est ça, on perd du temps à juste aller ramasser nos items pour s'installer. C'est ça. Il faut que ce soit accessible. Exact. OK. Donc, créer un petit coin, puis qu'est-ce que je donnerais comme ajout? C'est de mettre des couleurs que vous aimez. Alors, si vous aimez le turquoise, par exemple, eh bien, choisissez des petits accessoires turquoise. Donc, par exemple, un petit pot de crayon, une jetée, une lampe de table. Donc, ça pourrait être intéressant.
Et deuxième idée, si vous voulez un coin méditation, par exemple, eh bien là, peut-être le faire dans la chambre. Donc, un espace où vous allez être au calme, qu'il n'y aura personne vraiment qui va venir vous déranger. Donc, dans le fond, coin méditer, donc, pensez, est-ce que vous voulez un coin assis ou un coin au sol? Donc, pour voir quel type d'assise que vous voulez utiliser. Et je conseille d'utiliser les 5 sens. Bien, essayez de plus aller chercher les sens pour simuler, justement, puis faire un décor complet. Donc, pour, par exemple, la vue, bien, on va mettre peut-être des petites lampes décoratives qui vont créer une ambiance intéressante. Ouais. Et ensuite, pour le toucher, bien, on va aller mettre vraiment beaucoup de textures, donc des jetés, des coussins très doux. Et puis ensuite, pour l'odorat, on peut avoir des chandelles ou des diffuseurs d'huile essentielle. Super, bonne idée. Puis ensuite, il reste juste le son. Donc, peut-être avec votre méditation guidée ou un petit... Ah, c'est super intéressant. Il me semble que ça donne envie de relaxer déjà, hein? Juste d'en parler comme ça, puis de faire un coin qui nous ressemble, justement, avec les couleurs qui nous font du bien. Je trouve ça super intéressant. Ensuite, as-tu des suggestions pour le shopping déco d'automne? Oui. Donc, j'ai trouvé plusieurs items que j'avais vraiment en coup de cœur dans les boutiques. Donc, il y a la chaise ici en fausse peau de mouton. Wow. Donc, ça, c'est vraiment le fun parce que c'est vraiment doux. C'est comme un aspect peluche. Okay. Et cette chaise-là, je l'ai essayée vraiment confortable. Donc, elle est vraiment le fun, stylée et très confortable. Alors, c'est sûr qu'une petite chaise accent est disponible en crème, en gris, en rose et en noir. Donc, ça peut aller vraiment avec plusieurs styles. Donc, vraiment un petit moss chez Structube. C'est vraiment doux, hein? On dirait qu'on a le goût d'aller se blottir dedans. Ensuite, je pense qu'il y a le miroir rococo. Oui, tout à fait. Donc, encore chez Structube, j'ai beaucoup aimé ce miroir-là. On va en voir beaucoup un petit peu cette année parce qu'on est quand même encore beaucoup dans l'éclectique. Alors, on mélange les styles. Donc, celui-là, je l'aime parce qu'il y a vraiment beaucoup de détails et c'est rare de trouver des beaux miroirs comme ça qui sont abordables avec du détail. Donc, ça, c'est vraiment un beau coup de cœur. Très intéressant. Ensuite, je pense qu'il y a les jetés, hein? Ouais. Oui, on en voit donc, plusieurs ici. Je voulais vraiment donner un petit cue sur les jetés. Essayez de les avoir en matière naturelle, comme le coton, le lin, parce que c'est beaucoup plus doux. Ouais. Et mélanger vraiment les textures encore, les couleurs. Donc, on a beaucoup d'exemples ici. Et ceux-là aussi sont en coton, alors c'est intéressant. C'est très joli. Ça fait quasiment hippie un peu, hein? Je trouve que les matières naturelles, là, Oui. C'est super beau. Ensuite, les desserts. Hein? Je pense que toutes les grands-mamans, il y avait ça. Là, maintenant, il y en a qui ont vraiment du style. Hein? Oui, exactement. Dans le fond, je trouve que la desserte est un peu sous-utilisée parce qu'on pense tout le temps, OK, on va faire un coin bar. Mais on peut faire beaucoup plus de choses. On peut créer un espèce de coin bricolage. Elle peut aussi servir de traîner des livres d'un salon à la chambre, au bureau, même les ordinateurs. Tu sais, c'est vraiment très, très pratique. Elle, je l'aimais beaucoup, est en vert. Ouais. Le rose, il est un peu un rose doré. Donc, ça s'agence quand même bien avec les autres métaux. C'est très chic. Hein? C'est vraiment joli. Ensuite, il y avait les napperons, je pense. Il y a des nouvelles tendances de napperons. Oui, c'est ça. Dans le fond, j'aimais beaucoup celui-là, dans le fond. Parce qu'il va chercher vraiment si vous voulez intégrer la tendance rotin, tressage, mais vous ne voulez pas changer de meuble, eh bien, d'avoir des petits napperons comme ça, c'est vraiment le fun. Vous pouvez le mettre comme centre de table, si vous mettez sous des pots, des vases, tout ça. Ouais. Donc, mais il y en a vraiment beaucoup de styles. Donc, tout dépendant de ce que vous allez trouver en boutique. Ah, c'est vraiment intéressant. Là, je vois que tu en as une panoplie, donc on a du choix en masse. Hein? C'est fantastique. Moi, je pense que ça va aller sur les tables. On va en voir beaucoup sur les tables dans les prochains mois. Hey, merci. C'est déjà la fin.